on se retrouve dans cette vidéo pour l'optimisation de votre fiche Google My Business. Normalement, à cette étape-là, vous avez créé votre fiche Google, d'accord? Il va falloir qu'on la remplisse et qu'on l'optimise. Donc, on va aller en prendre une au hasard. Il y a celle-là 467 à vie, ça c'est super bien. Donc, notre fiche doit avoir le nom de notre établissement, d'accord? Vous pouvez marquer également ce que vous faites, barbier, coiffeur, homme, et ici, là, on a l'arrondissement. Ce qui va être important, c'est d'avoir l'adresse, normalement ça c'est marqué, les horaires, le lien de votre site internet et également là, le lien du site internet et vos coordonnées. D'accord, c'est important que les gens puissent vous appeler ici là. Ça c'est la première optimisation à faire. Donc on vérifie que toutes les informations sont remplies. C'est mieux de remplir à 100% parce que ça va aider Google à mettre en avant votre fiche, d'accord, à être mieux référencé. Et ensuite on va mettre des photos, d'accord, photos et vidéos, ça va être au top. Donc là on va voir ce qu'on a comme photo. On a une photo du salon. Je vous conseille quand même de faire des belles photos pour que ça donne envie aux gens de venir chez vous. Donc là, on a l'intérieur. On a même la vitrine. Comme ça va aider les gens qui ne vous connaissent pas à venir devant et à se dire, ah ok, ça va ressembler à ça. Ok, comme ça, ils vont avoir moins de stress pour trouver votre établissement. D'accord. Donc prenez la vitrine en photo, c'est bien. L'intérieur. Voilà. Si vous avez des photos de vous en train de coiffer, c'est encore mieux. Parce que comme ça, les gens vont vous voir et ils vont d'instinct savoir voilà, si le feeling va passer, ils vont avoir moins peur en fait. Parce que quand on va voir un inconnu, on peut avoir des appréhensions. Le fait de prendre des photos de vous, ça les aide à avoir moins peur de venir vous voir. Donc voilà, des photos de l'intérieur, on voit c'est propre, ça donne envie. Voilà, la photo d'un coiffeur ici là. Et alors, ce qui manquerait ce qui manquerait ici, par exemple, ça serait des photos de avant-après. Ça serait intéressant de mettre des photos des gens avant et après pour montrer justement qu'on a un service de qualité. Donc là, on voit pas les coupes finies. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'avec les coupes finies, on aurait un. Mais les photos sont belles par contre, hein. Les photos sont belles, donc voilà. Ah voilà, là on a une coupe finie par exemple. Tu vois. Ça c'est intéressant de mettre des coupes finies parce que comme ça on arrive à se projeter. Et puis on se dit bon bah voilà, là ils ont l'air sympathiques, on a envie d'aller là-bas parce que du coup on se dit que ça va être un bon service, on va avoir des gens sympathiques qui vont bien s'occuper de nous et ça c'est quand même cool. Donc voilà pour les photos. Vous pouvez mettre également des vidéos. Je vous invite à mettre des vidéos. Là il n'y a pas de vidéo, mais on avait vu que sur celle-ci je crois. Sur celle-ci, voilà, il y a des vidéos. Hop, voilà, là il y a une vidéo. Vous n'êtes pas obligé de faire un montage comme ça, d'accord? Ça demande des compétences en montage que vous n'avez peut-être pas, mais vous faites des vidéos simplement de avant-après, c'est très bien. Voilà, même une vidéo de présentation, vous pouvez dire salut, je m'appelle machin, j'ai barbershop, venez. Voilà, des vidéos très simples de présentation, de coupe avant-après, et ça a donné envie aux gens de venir. Donc ça, optimisez votre fiche avec des photos et des vidéos de avant-après, de votre salon, de la vitrine, ça va permettre aux gens d'avoir confiance et de savoir dans quoi ils vont s'embarquer quand ils vont venir chez vous. Ensuite, on va aller voir une chose très importante pour donner confiance sur votre activité, ça va être les avis. Okay, donc là, on en voit qu'on a 162, là, on a 640, tu vois, là, 231, là, on a 611, tu vois, il y a énormément, regarde, 1000 avis ici, tu vois, 4,9. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer 1800. Non, franchement, il y en a qu'on a vraiment énormément. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que là, on n'a pas de salon avec des mauvais avis, mais entre un salon avec peu d'avis, que des avis négatifs, et un salon avec des avis positifs, et plein d'avis positifs, forcément, les gens, ils vont venir là où il y a des avis positifs. Là, par exemple, tu vois, lui, là, il a qu'un seul avis, tu vois. Donc, on va aller voir un petit peu les avis. Un bon avis, qu'est-ce que c'est? Un bon avis, c'est quand la personne, elle décrit l'expérience qu'elle a eue, d'accord? Elle décrit comment elle se sent après votre service, d'accord? Donc là, et voire même un mot sur vous, d'accord? Donc la situation avant, la situation après, le service que vous proposez, l'ambiance, et puis un petit mot sur vous, c'est un super avis, d'accord? Parce que les gens ils vont pouvoir se projeter dans cet avis-là. Donc ça, c'est très important de le marquer et c'est très important d'aller demander les avis à vos clients, d'accord? Pensez que chaque client qui rentre dans votre barbershop, vous allez essayer d'en tirer le maximum, d'accord? Que ce soit en termes de panier moyen, que ce soit en termes de témoignages, que ce soit en termes d'images et de vidéos que vous allez prendre. Pensez que chaque client qui vient dans votre barbershop, vous devez en tirer le maximum. Donc,
n'hésitez pas à demander les avis, à le faire avec les clients, à leur montrer comment ça marche, parce que des fois, il y en a qui ne savent pas comment on laisse un avis sur Google. Donc, il faut impérativement que les gens laissent des avis sur Google ici. D'accord? Vous pouvez faire des QR codes très facilement pour que les gens puissent vous laisser un avis, vous leur montrer comment on fait, vous les inciter à le faire dans le salon. Et vous pouvez même, par exemple, petite astuce de ninja, si jamais les gens font un avis au salon, et ben vous leur offrez un petit truc. D'accord? Vous leur dites pas, si vous me laissez un avis, vous avez ça. Quoique vous pouvez même le faire. S'il y en a, si vous sentez, par exemple, vous dites, bah voilà, je vous offre un café, si vous me laissez un avis, on offre un café gratuitement. Et bah, si les gens ils sont contents, ils vont vous laisser des avis. Et vous, ça vous aura coûté qu'un café, donc c'est pas non plus, ça va quoi. Donc du coup, voilà, vous pouvez proposer des petits cadeaux pour les gens qui ont laissé un avis et demander impérativement aux gens de laisser des avis. D'accord? Et c'est même important dans les campagnes de fidélisation que vous allez faire après, hein, que ce soit par mail ou par SMS, de demander des avis. D'accord? Par exemple, vous avez apprécié votre venue au salon, votre nouvelle coupe vous plaît, laissez un avis en cliquant ici. Hop, comme ça, ils ont le lien sur le téléphone, ils cliquent et ils laissent un avis. Ok? Donc c'est très très important d'être proactif sur ça, d'accord? D'aller chercher les avis, de ne pas attendre que les gens le fassent. Tu vois, par exemple, eux là, ils ont 1854 avis, je peux vous garantir qu'ils demandent systématiquement de laisser des avis. Systématiquement, ils demandent aux gens. Ils les aident vraiment à laisser des avis parce que sinon, ils n'auraient pas un nombre aussi grand. Et pourquoi c'est important? Parce que bon, ça montre que déjà les mecs ils sont sérieux, ça bosse, et il y a plein de gens qui font confiance à ces gens-là puisqu'ils ont une bonne note. Et là, on voit que sur des avis, il y en a des négatifs. Il y a des 5 étoiles, 5 étoiles, 1 étoile. Bon, ça arrive. Sur la quantité qu'ils ont, ça arrive. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ils ont tellement d'avis, ici là, 1851, que ça là, eh ben, ça fait pas baisser leur note. Tu vois, ils ont 4,8 sur 5, donc c'est une super note. Et donc du coup, même si parfois, parce que ça arrive, il y a toujours des gens qui sont pas contents, de toute façon, qui sont jamais contents. Donc même s'il y a des gens qui sont pas contents, et ben le fait d'avoir plein d'avis positifs, ça va noyer ces avis négatifs là. Hein, donc ça, c'est important d'aller chercher les avis toujours, toujours, toujours. Et là, on va regarder si on fait les plus récents. Voilà, il y a 16 heures, 2 jours, une semaine, une semaine, une semaine, une semaine, une semaine, 2 semaines. Tu vois, c'est quand même assez proche. C'est quand même assez proche. Donc là, ils doivent les aider. Et donc, ça, par exemple, c'est un avis qui est cool parce qu'il y a 5 étoiles, mais c'est pas un bon avis parce qu'il n'y a pas une description qui a été faite. Alors que ça, là, il y a une description qui a été faite. Donc, aidez vos clients à faire des bons avis, d'accord? Parce que des fois, ils savent pas quoi marquer, mais vous les aidez. Vous leur dites, bah voilà, tu peux marquer comment tu te sentais avant, comment tu te sens maintenant, et sur l'ambiance, et puis sur le coiffeur, un mot sur l'ambiance et le coiffeur. Et voilà, tout simplement. Et comme ça, la personne, elle va pas galérer à dire, ah ouais, mais je sais pas quoi écrire. Vous les aidez à trouver l'inspiration sur ça. Donc, pour résumer, votre fiche Google My Business, vous l'avez créée, vous devez l'optimiser, d'accord, avec des belles photos, des vidéos si possible, vous renseignez toutes les informations ici, d'accord, les horaires d'ouverture, photos, vidéos et des super avis, et vous aidez vos clients à laisser des avis. Allez, j'espère que ça vous a plu. On verra plus tard pour mettre en avant votre barbershop comme ceux-là, comme ceux-là qui sont sponsorisés. Et puis, c'est hyper important parce que vous avez vu que si j'habite, imaginons, dans le 19e et que je cherche un barbershop et qu'il n'est pas affiché ici, et bah, ça va me saouler. Donc c'est pour ça que vous devez avoir votre salon référencé sur Google pour pas que les gens galèrent à vous trouver. Allez, bossez bien les gars, on se voit bientôt. Ciao, ciao.